Le titre aujourd'hui de mon message, c'est Réno dans mon cœur. Réno dans mon cœur. Quelqu'un d'un autre continent m'a écrit, qui a vu le titre, et puis il dit explique-moi, ça veut dire quoi? On prend pour acquis qu'on a toutes les mêmes expressions, même si des pays de langue française. Je dis rénovation dans mon cœur. Donc là, c'était un peu plus clair, plus précis. Et le sous-titre, je pourrais dire, c'est bien bâtir et rénover sa maison intérieure. Cette année, à l'Assemblée, nous avons comme thème ensemble, être à l'écoute de Dieu et des autres. Mais parallèlement, nous voulons prendre l'image d'une maison pour apprendre, à bien construire notre maison intérieure dès le début de notre foi, dès le début de notre marche avec Dieu. 2, de bien l'entretenir. Et 3, de la restaurer au besoin. Mais le besoin est là très souvent, nous avons toujours besoin de restaurer notre maison intérieure. Pardon. La Bible utilise beaucoup d'images de maisons, d'habitations, du temple de Dieu, du tabernacle de Dieu comme son habitation. Puis on peut en tirer des leçons. Même si des images physiques, ça peut être justement des leçons au niveau spirituel. Notre corps est comme une maison. C'est une habitation spirituelle. Lorsqu'on expérimente la nouvelle naissance, cette naissance spirituelle, lorsqu'on vit une conversion avec Jésus-Christ, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, dans nos corps, pour en faire sa demeure, sa maison. Son esprit vient habiter dans notre esprit. L'Esprit Saint habite dans notre esprit que nous avons tous en tant qu'être humain. Donc Jésus vient dans nos vies que lorsque nous lui laissons entrer dans nos vies. Jésus ne s'impose pas et il n'est pas en nous dès notre naissance humaine, comme beaucoup le pensent, beaucoup le croient ou le véhiculent, mais nous devons lui permettre d'entrer en nous en reconnaissant ce qu'il a fait pour nous sur la croix, pas juste pour toute l'humanité, mais dans notre propre vie, comment ça nous a affectés, et à cause de notre état de pécheur que nous pouvons lui donner notre vie et l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur. Dans Apocalypse 3:20, qui est évidemment un texte que Jésus dit et qui est quand même un texte qui s'adresse à l'Église, mais ça peut s'adresser aussi à tout être humain qui est chrétien ou pas. C'est voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Et c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entend, on parle d'entendre la voix de Dieu, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ici on voit qu'il faut ouvrir la porte, c'est pas tout d'entendre. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, il mangera avec moi. Donc, on voit cette intimité. Jésus frappe à la porte de nos cœurs. Il y a des fois dans nos vies, il y a des circonstances, des moments où il frappe plus fort. Peut-être chacun d'entre vous peut vous dire, il y a des moments où je sentais que Jésus essayait d'entrer davantage dans ma vie à cause de circonstances, à cause de temps peut-être plus difficiles. Et c'est important d'être capable d'entendre cette voix, mais surtout d'ouvrir la porte et de laisser entrer dans notre vie. C'est encore une bonne image de cette porte qui nous permet justement dans notre maison spirituelle d'avoir Jésus à l'intérieur de nous, son Esprit Saint. Une fois qu'on a invité Jésus-Christ dans notre vie, nous devenons sa maison, le temple de l'Esprit de Dieu ou le temple du Saint-Esprit, comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous ne vous appartenez point à vous-même? Pour qu'une maison soit solide, elle doit avoir des bonnes fondations et bâtie sur un sol solide, sur le roc, comme Scott nous a enseigné aussi tout récemment. Lors d'un voyage en Inde, pas longtemps après le tsunami, quelques semaines après, je pensais avoir à annuler mon voyage lorsque je voyais ce qui se passait aux nouvelles.
C'était vraiment une tragédie incroyable. Et nous sommes allés visiter un village. Là où j'étais, ça avait été peu atteint par le tsunami. Nous avons été travailler dans un village qui avait été touché, mais pas aussi fortement qu'ailleurs. Mais je regardais les maisons qui étaient toutes bâties sur le sable. Et évidemment, c'est pas par mégarde, ils n'avaient pas beaucoup de choix. C'est ce qu'ils avaient et vraiment bâties de façon fragile. Et je pouvais m'imaginer les endroits où ça a touché plus fortement, comment ces maisons-là ont pu être détruites vraiment facilement. Donc, on connaît l'histoire des deux maisons dont Jésus nous parle en Matthieu 7, versets 24 à 27, qu'on ne lira pas. Mais une, on sait l'histoire qu'une est bâtie sur le roc, c'est une image de Jésus, et une autre qui est bâtie sur le sable. Et la tempête est arrivée. Les deux ont eu une même tempête, une tempête semblable, et celle sur le roc a résisté, tandis que celle sur le sable est tombée. À chaque fois que je relis cette histoire-là, je me rappelle de peut-être certains d'entre vous qui se rappellent de cette petite maison blanche lorsqu'il y avait eu la grande inondation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ici au Québec, où une digue, un barrage avait brisé et tout d'un coup, la rivière est devenue féroce. Il y avait des rapides, c'était vraiment terrible à voir. On voyait défiler devant nous des maisons, des voitures, des frigos, des meubles. Et il y avait cette toute petite maison blanche, toute simple, pas prétentieuse. On le voyait, elle était vraiment sur un rocher, sur un roc, et tout passait à côté, tout était en train de se détruire. Mais la petite maison blanche du Saguenay-Lac-Saint-Jean a résisté parce qu'elle était bâtie sur le roc. D'ailleurs, même après, ils en ont fait un musée. Le feu a pris dans la maison, on n'a pas réussi à la détruire non plus. Donc, elle pas juste, je pense qu'elle n'avait pas juste bâti sur le roc, elle avait bâti avec des bons éléments qu'on va voir tout à l'heure dans ce message. Il est donc important d'avoir nos vies bâties sur la personne de Jésus-Christ, construites sur la vérité, sur du solide, sur une spiritualité fiable. Je dis ça parce qu'il y a plein de spiritualités qui nous sont offertes, mais je parle ici d'une spiritualité qui est stable, tellement stable que les pratiques, elles vont nous aider à résister lors de tempêtes dans la vie. Et nous en aurons tous des tempêtes, nous en avons tous eu, et malheureusement, on va en avoir encore. Ça fait partie de l'humanité, de notre vie sur cette terre. Si notre corps, si notre vie est une maison spirituelle, en plus d'avoir des bonnes fondations, nous devons aussi être des sages architectes, des sages constructeurs et bâtir notre maison spirituelle avec des bons matériaux, avec des matériaux solides de haute qualité spirituelle, de haute qualité supérieure. 1 Corinthiens 3, versets 9 à 13, que nous allons lire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. J'aime bien ça parce que on montre que Dieu nous aide à bâtir notre maison. Nous bâtissons ensemble. Nous sommes co-ouvriers ensemble. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. On n'est pas seul à bâtir cette maison spirituelle. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, c'est Paul qui parle, comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, là on voit que c'est des matériaux qui sont quand même solides, du bois, du foin, du chaume, on voit que c'est des matériaux plus fragiles, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, lorsque nous rencontrerons Dieu face à face, un jour, en tant que chrétien aussi, il éprouvera par le feu. Ici, je ne parle pas du feu de l'enfer, mais il va tester si nous avons bien bâti les structures de notre maison. C'est avec des matériaux solides ou des matériaux bon marché, des matériaux cheap, comme on dit par ici. Lorsque je travaillais avec les groupes bibliques universitaires à l'Université du Québec à Montréal,
C'était une époque où on pouvait proclamer la parole, on pouvait évangéliser de façon vraiment claire et précise. Je ne dis pas sans problème, il y en avait parfois, il y avait des résistances. Et on pouvait mettre des grandes bannières, et ça, cette règle était là pour tout le monde. Une grande bannière expliquait le thème, qu'est-ce qu'on voulait toucher. Mais cette bannière-là était éprouvée par le feu, parce que je pense qu'il y en a des fois qui faisaient des bêtises et qui mettaient le feu aux bannières. Donc, quand on devait passer le temps, on devait faire toujours de la misère avec ce terme-là, immufigé, ou en tout cas, un genre de lamination que l'on fait pour pas que le feu prenne après. Et un coup qu'on le faisait, le test était l'agent de sécurité qui venait avec son briquet et qui essayait d'allumer la banderole. Et si il n'y a rien qui se passait, on pouvait l'accrocher. Mais c'est un peu comme ça dans cette histoire aussi, où c'est qu'on a bâti avec certains matériaux et il y a le test, l'épreuve du feu qui montre qu'est-ce qui va rester, parce que c'est certain que si on bâtit avec du bois, du foin, de la chaume, ça va disparaître, tandis que si on a bâti avec des pierres précieuses, ça va demeurer. Et plus loin dans le texte, c'est écrit que nous serons sauvés, car il ne restera plus que Jésus-Christ qui est notre fondation, rien de plus. Donc, nous pouvons être chrétiens et avoir bâti notre maison sur le roc et des personnes sauvées, mais en négligeant de bien bâtir par après notre vie avec Dieu. Nous vivons malheureusement ici au minimum. On ne vit pas dans la plénitude et dans le plein potentiel que Dieu désire que nous avions et comment nous pouvons bâtir nos vies de façon encore plus solide, malgré qu'on a la fondation en Jésus-Christ. Et on peut se poser la question de façon concrète, c'est quoi ces matériaux solides? Qu'est-ce que ça veut dire de bâtir avec des matériaux solides comme de l'or, de l'argent, des pierres précieuses? Le texte, directement dans ce texte-là, ne le dit pas, mais à partir de d'autres éléments de la Bible, nous pouvons croire ou conclure que c'est certains des éléments suivants. Et je ne dis pas que c'est les seuls, mais certains des éléments qui vont suivre. Nous bâtissons nos vies avec des matériaux solides si nous faisons ce que Dieu nous demande. Donc, l'obéissance à Dieu, on a entendu l'autre fois aussi qu'on parlait d'écouter la voix de Dieu, mais aussi écouter dans le sens d'obéir à Dieu, de suivre ses principes. Donc, je crois que nous bâtissons nos vies avec des matériaux solides si nous faisons ce que Dieu nous demande. Pas plein d'autres choses que nous faisons pour lui, mais les choses qu'il a préparées d'avance pour nous, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, le plan qu'il a, pas pour l'autre à côté de nous, mais pour nos vies. Et ceci est une bonne façon de bâtir nos vies avec des matériaux solides. Nous bâtissons nos vies avec des matériaux solides en marchant selon son esprit et non notre chair. Donc, un apprentissage à marcher chaque jour de nos vies par la force, par l'Esprit Saint qui nous inspire. Et ceci devrait, entre autres, produire le fruit de l'Esprit dans nos vies. On parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la douceur, la maîtrise de soi, etc., etc. Ce sont des bons matériaux pour construire. Nous bâtissons avec des matériaux solides quand nous accomplissons les choses dans nos vies avec les trois éléments, ou je pourrais dire les trois ingrédients par excellence. Pour toute bonne recette, des fois, il y a des ingrédients. Ça, c'est des éléments, des ingrédients par excellence. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Dans 1 Corinthiens 12, 13, Paul mentionne les trois choses qui sont les plus importantes. Donc, est-ce que l'on fait les choses avec foi? Est-ce qu'on fait les choses avec espérance? Est-ce qu'on accomplit les choses dans notre vie avec l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres? Ce sont des façons de bien bâtir. Nous bâtissons avec du solide quand les pierres que nous utilisons sur la structure de notre maison intérieure sont choisies selon des valeurs chrétiennes comme le respect, l'honnêteté, la transparence, la liberté, la compassion, la passion. On a vu les fondements en Jésus-Christ. On a vu comment on peut bâtir aussi notre maison avec des éléments, avec des matériels solides. Ici, je vais passer à une autre image, les portes
et les fenêtres de notre maison. Les portes de notre maison spirituelle, ainsi que les fenêtres de nos maisons peuvent être symboliques. Et ça peut être un symbole de l'établissement des saines limites dans nos vies. Qu'est-ce qu'on permet de laisser entrer dans nos vies et qu'est-ce qu'on ne permet pas de laisser entrer dans nos vies intérieures, dans notre maison intérieure, dans notre marche avec Dieu. Allons-nous y laisser entrer l'air frais, la lumière, la joie? Y laissons-nous entrer de bonnes croyances, pensées ou personnes? Quand est-ce et ça c'est avec du discernement, quand est-ce que nous devons garder la porte fermée et dans certains cas de la verrouiller aussi pour pas que les voleurs viennent dérober ce que nous avons déjà à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui va demander de verrouiller pour se protéger et qu'est-ce qui va toujours être ouvert au niveau des portes et des fenêtres de notre vie? Les portes, les fenêtres, ça peut être notre cœur, nos yeux, nos oreilles, notre pensée. Laisser entrer dans nos cœurs des choses qui plaisent à Dieu, qui réjouissent le cœur de Dieu. Que nos yeux soient portés sur ce qui édifie Dieu. Et je ne nourrirai pas aussi mes pensées par des concepts contraires à ce que vient la parole de Dieu ou des concepts erronés que véhicule la société ou les gens autour de moi. On passe à d'autres éléments de la maison, des pièces de notre demeure, de notre maison spirituelle. Évidemment, cet exemple s'applique dans de nombreux endroits dans le monde, mais pas partout, parce qu'il y a des endroits où les maisons sont toutes petites et n'ont qu'une pièce. Et je me souviens quand j'étais justement dans ce même voyage en Inde et à enseigner dans un petit village, et habituellement, je prenais l'exemple avec 1 Corinthiens 13, parce que c'est parfois difficile à comprendre 1 Corinthiens 13, l'amour, ça a l'air tellement demandant, c'est ci, c'est ça et tout. Puis je dis, et j'ai pris un trousseau de clés, c'est comme un trousseau de clés, où chaque clé peut être, bon, l'amour est patient, l'autre clé, c'est l'amour est bon, l'amour croit tout, l'amour espère tout, et tout ça, c'est l'ensemble, c'est de ce trousseau de clés. Mais après avoir montré mon illustration, je dis, pas certain que c'est bon ici. Les gens n'ont pas de clé. Il n'y avait pas de clé dans ce village-là. Il n'y avait même pas de porte. Parfois, c'était des rideaux qui séparaient l'entrée pour y entrer. Donc, on voit que certaines illustrations sont bonnes pour certains endroits, mais d'autres, non. Donc, c'est pour ça que j'avertis que cette illustration-là que je donne, les pièces de notre demeure, ça peut s'adapter dans bien des pays du monde, mais pas nécessairement partout. Donc, les pièces de notre demeure spirituelle, encore une fois, c'est une image pour nous aider à mieux comprendre. La Bible n'explique pas ça exactement de cette façon-là, mais c'est juste pour mieux saisir. Et tout comme l'intérieur d'une maison est formé de différentes pièces, de même, il y a en nous, dans notre maison intérieure, dans notre vie, différentes pièces. Et ces pièces variées symbolisent différents aspects de notre vie. Par exemple, le salon. C'est le lieu de notre vie sociale, notre vie relationnelle. C'est un lieu d'hospitalité, d'accueil, de rencontre. Hein? C'est peut-être un lieu de repos et de loisirs. C'est là qu'on va peut-être lire, qu'on va regarder la télévision, qu'on va discuter ensemble. C'est un lieu de rassemblement et de communication. Et Dieu veut travailler ces aspects de notre vie. Comment on communique, comment on résout les conflits, comment on va gérer et vivre notre vie sociale, notre hospitalité, notre accueil. Ensuite, il y a les chambres à coucher. Chambres à coucher, c'est des lieux de repos pour dormir, lieux de tranquillité, de retrait pour reprendre nos forces, pour se retirer. C'est un lieu pour notre vie sexuelle aussi, un lieu d'intimité, de privé, de secret. Et Jésus veut faire partie de tous ces aspects-là aussi de notre vie qui sont dans la chambre à coucher. La cuisine ou la salle à dîner, c'est le lieu de notre alimentation. C'est là qu'on va parfois utiliser notre créativité, travailler en préparant de la nourriture. Bon, des fois, la créativité ne vole pas haut, surtout quand c'est moi qui fais à manger. Donc, la créativité est beaucoup plus élevée quand c'est Catherine.
Mais c'est quand même un lieu d'échange où on travaille ensemble à pouvoir se nourrir physiquement. C'est un lieu de discipline où à chaque jour, on doit s'y mettre. On va dans la cuisine, c'est un des endroits qu'on utilise probablement le plus. Et ça peut être aussi une rencontre familiale et amicale. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, le Dieu désire que nous en prenions bien soin et beaucoup de choses se font à partir de cette cuisine. Il y a la salle de bain, notre propreté, soigner notre apparence, on se lave, on se nettoie. Et certaines personnes ont, et surtout depuis peut-être le COVID-19, se sont fait des chambres, une autre pièce qui n'était peut-être pas toujours utilisée, mais qui sont maintenant utilisées comme endroit de télétravail, bureau, bibliothèque, pièce où il y a l'ordinateur. Moi, présentement, je suis dans le coin de notre chambre à coucher. Je me suis monté un studio pour pouvoir être debout pour vous communiquer aujourd'hui. Mais il y a d'autres personnes qui ont des pièces aussi où c'est des ateliers de travail au niveau des arts et tout qui veulent travailler. Donc, ça montre que Dieu veut toucher tous les aspects de notre vie, que ce soit la créativité, que ce soit nos finances, que ce soit les emplois, le travail que nous accomplissons. Dieu veut travailler dans toutes ces pièces de notre vie. Ça démontre aussi que nous devons laisser Jésus entrer dans toutes les pièces de notre maison, dans tous les domaines de notre vie. Et il n'est pas seulement un visiteur, mais quelqu'un qui vient demeurer avec nous. J'ai souvent cet exemple-là dans ma tête où on invite Jésus à passer du temps avec nous à la maison, notre maison physique, notre appartement. Et puis, on le fait rentrer au salon. Et on n'a pas su qu'il venait, il ne s'est pas annoncé beaucoup d'avance. On a fait du nettoyage rapidement dans le salon et puis on a lancé des choses dans la chambre à coucher, on a poussé des affaires, fermé la porte. Il y avait certains placards aussi qu'on a mis plein de choses rapidement, puis on ferme la porte et puis là, on invite Jésus. On montre le plus beau de nous dans notre salon et Jésus s'assoit et puis à un moment donné, il dit « Oh, j'aimerais bien aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. » Non, 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 surtout pas. Reste dans le salon, c'est bien ici, c'est un bon endroit, tu vas pouvoir te reposer, apprécier tout. Et combien de fois on ne veut pas ouvrir nos placards à Jésus? Combien de fois qu'il y a des pièces, des domaines de notre vie où on ne veut pas le laisser entrer. Et c'est Dieu nous pas nous apprivoisonne, mais nous apprivoise à le laisser entrer graduellement dans toutes les pièces de la maison. Nous devons donc appliquer notre marche spirituelle à tous les domaines de notre vie, que ce soit le domaine relationnel, financier, travail, sexualité, et ne pas séparer le spirituel avec le soi-disant non spirituel. Donc, notre relation personnelle et spirituelle avec Dieu devrait paraître dans notre façon de vivre ou de faire dans tous les domaines de notre vie. Mais on sait qu'on n'est pas tous rendus là, mais on y travaille graduellement. Une autre pièce de la maison, encore une fois, qu'il n'y a pas dans tous les pays, et même ici, on n'a pas toujours, c'est le sous-sol de la maison. Le sous-sol. Et quand je parle du sous-sol, je ne parle pas du sous-sol fini, rénové, avec des pièces. Le sous-sol, la cave qu'on appelle, avec sur le ciment, et puis c'est la place de rangement, c'est la place qu'on met plein de choses en bas qu'on ne veut pas avoir nécessairement en haut dans nos jambes. C'est le lieu où on emmagasine nos vieilles affaires, les domaines de notre passé. C'est au sous-sol qu'on retrouve parfois les domaines secrets et cachés de nos vies passées et même de nos vies présentes. Des boîtes à souvenirs qu'on n'a pas ouvertes depuis longtemps et dont on avait oublié le contenu. Récemment, j'ai fait du ménage. Avec le COVID, on fait plus de ménage. Et je suis allé dans des boîtes, j'ai dit, écoute, regardons ça, c'est là, c'est merveilleux, j'avais ça. Mais j'étais pauvre dans un sens parce que je ne savais pas que ces ressources étaient là. C'est au sous-sol qu'on a empilé bien souvent nos vieilles habitudes malsaines, nos pratiques dysfonctionnelles, nos fausses croyances,
nos vœux intérieurs négatifs qui sont enfouis là, nos blessures ou nos expériences d'abus ou nos secrets honteux qu'on a enfouis dans des boîtes. C'est dans un gros coffre en cèdre du sous-sol qu'on cache souvent au plus profond de nous les choses suivantes. La colère réprimée qui est constamment en nous, le manque de pardon, notre pauvre estime de soi, notre honte, nos craintes, nos dépendances, notre jalousie, nos incapacités, et on pourrait aller avec une liste là, qui est très longue. En haut, dans la maison, tout semble beau. Mais au sous-sol, ça pue. Au sous-sol, souvent, il peut y avoir des choses qui sont cachées. Et c'est là que nous devons y faire le plus grand ménage. Et encore une fois, c'est toute de façon figurative que je parle, le ménage du printemps. Ici, on fait souvent le ménage du printemps. Quand le printemps arrive, l'été arrive. Et c'est ici qu'on arrive à la question de guérison de l'âme, de restauration de l'âme, ou guérison intérieure, peu importe comment on l'appelle. En effet, c'est ici, au sous-sol, dans la partie cachée de notre âme, notre personnalité, notre caractère, qu'on doit faire le grand ménage. Et ce n'est pas une fois seulement dans notre vie, c'est plusieurs fois, parce que souvent, on le sait, c'est comme ça dans la vie aussi, on fait des nettoyages, puis après on continue à accumuler des choses qu'on met dans des boîtes et puis qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'il y a là. Donc, si on ne nettoie pas le sous-sol, nos vieux fantômes, et ça, encore une fois, je parle de façon figurative, c'est une expression, nos vieux fantômes vont revenir nous hanter. Les vieilles odeurs vont monter en haut dans les autres pièces. C'est comme quand il y a de la moisissure. Hein? On peut avoir de la moisissure entre les murs au sous-sol et puis ça affecte même le haut. Et parfois, ça remonte ces choses-là de façon inattendue, surtout lorsque nous passons par des saisons de défis, des saisons de transition ou de perte. Hein? Peut-être un divorce, un décès, une perte d'emploi, un départ des enfants de la maison ou autre. Et ça peut inclure, évidemment, comme j'ai mentionné tout à l'heure, plein de blessures. Et si on ne règle pas les choses du passé avec l'aide du Saint-Esprit et avec l'aide d'autres personnes fiables, ça peut affecter notre marche, notre vie avec Dieu. On peut essayer d'oublier ça, puis de balayer ceci sur le côté, de mettre ces choses-là, mettre la saleté sous le tapis. À un moment donné, ça remonte toujours. Et c'est là que nous pouvons au moins commencer à identifier certaines choses dans nos vies et pouvoir les exposer à Dieu. Comment faire le grand ménage? Ou comment débuter la rénovation? Juste une parenthèse, c'est intéressant. Catherine et moi, on a toujours pris l'habitude, bon, ça venait peut-être de notre église lorsqu'on était à Winnipeg, mais lorsqu'on déménageait d'un appartement à un autre, ou d'une maison à un autre, ou d'un appartement à une maison, alors qu'on faisait le nettoyage, on lavait la maison, on mettait de la peinture neuve et tout, on faisait aussi un nettoyage spirituel à chaque fois qu'on entrait dans un nouvel endroit. On était avec des amis, croyants aussi, et on faisait le tour, pièce par pièce, et on priait. Si s'était passé quelque chose, on ne sait pas si s'était passé quelque chose dans le passé, dans ces pièces-là, des choses qui ne sont pas bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau spirituel qui aurait pu rester? On faisait un nettoyage spirituel, on demandait la bénédiction de Dieu, pièce par pièce. On priait en fonction, comme j'ai énuméré tout à l'heure, de ces pièces-là et qu'est-ce qui peut se faire aussi au niveau spirituel. Et on dédiait les pièces et la maison afin qu'elles puissent vraiment glorifier Dieu. Il y avait même des gens qui aimaient mettre de l'huile sur les linteaux des portes en symbole aussi de protection, en symbole d'onction. C'est une habitude qu'on avait, et qu'on a encore. Si on a déménagé, on pourra vous inviter à venir faire la consécration de la maison. Et la dernière fois qu'on l'a fait dans cette maison ici, je me souviens, il y avait un pasteur africain qui était venu. Et il était au sous-sol, puis il insistait de rester au sous-sol. Puis il a prié, mais il a fait un nettoyage spirituel au sous-sol. Vraiment, il savait que je serais pour un jour mentionner un tel message. Il savait aussi que spirituellement, évidemment, il y a bien des choses qui peuvent se passer au sous-sol, mais c'est intéressant parce que c'est là aussi qu'on a reçu beaucoup de personnes alors qu'il y avait des chambres d'invités. Mais c'est juste une parenthèse. Donc, comment faire le grand ménage ou comment débuter les rénovations dans notre maison intérieure?
Et ici, je vais tout simplement énumérer certains points rapidement parce que cette année, en tant qu'Église, on va toucher ceci un peu plus en profondeur lors d'enseignements ou sous forme d'ateliers. Mais il y a des moments dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, où on se rend compte que nous avons encore des blocages ou des comportements qui nous affectent depuis encore plusieurs années. Des dépendances, une mauvaise estime de soi, comme j'ai mentionné plus tôt, qui est persistante, des dépressions, des excès de colère, ou bien notre entourage se coupe de nous parce que nous avons un mauvais caractère, on a de la difficulté à se débarrasser de ceci. Et on a beau avoir marché avec Dieu depuis longtemps. Et c'est alors que c'est important d'en parler avec une personne de l'Église, une personne de confiance, et une personne mature et qui est discrète aussi, peut-être un pasteur ou une autre personne, mais toujours bon de pouvoir exposer nos problèmes, ces situations-là, ces choses-là qu'on avait peut-être cachées dans notre sous-sol, et pour voir dans la prière si tout simplement on peut juste prier avec la personne et remettre ces choses-là à Jésus, ou si nous avons besoin d'aller plus loin au niveau de relations d'aide ou de programmes de guérison intérieure ou de délivrance. Parfois, nous pouvons prendre à part, prendre aussi de faire partie d'un petit groupe de soutien et c'est tellement important de ne pas être isolé parce que souvent on pense, parce qu'on a l'air comme être dans le salon quand on invite Jésus, on pense que tout le monde, leur vie, leur marche chrétienne va bien et nous, pourquoi on est encore avec ces bébites-là? Et parfois, ça va demander de revisiter notre passé pour voir là où inconsciemment ou consciemment, on a vécu des choses qui nous affectent encore sérieusement aujourd'hui malgré notre foi. Avons-nous fait peut-être des fois des mauvais vœux lors d'événements particuliers qui sont arrivés dans nos vies? Un exemple, je suis un homme et j'ai eu des mauvaises expériences avec les femmes. Et à l'intérieur de moi, à cause de ça, puis à cause de ce que j'ai reçu, je peux me dire, OK, je ne ferai plus jamais confiance aux femmes. Ou le contraire, je suis une femme, j'ai eu une mauvaise expérience avec les hommes, et dans ma tête, je ne ferai plus jamais confiance aux hommes. Et comment on peut avoir de difficultés après dans notre marche chrétienne parce qu'on a fait des vœux intérieurs. Il y a plein de vœux qu'on a pu faire. On pourra en énumérer davantage. Et je vais arrêter ici parce que je ne veux pas vous décourager. Et aussi, on va toucher le sujet davantage, c'est comme un survol. Mais en tant qu'Église de Jésus-Christ, et pas juste la nôtre, nous voulons former des disciples. Hein? Que les gens, dès leur début de construction de maison, qui sont sur le fondement de Jésus-Christ, peuvent avoir des bonnes bases théologiques, des bons enseignements qui expliquent la marche chrétienne. Et pas juste un aspect de la marche chrétienne, mais tous les aspects de la marche chrétienne. Le combat spirituel, d'avoir une bonne théologie, d'avoir un bon équilibre, de voir toutes les perspectives de la marche avec Dieu. Mais nous devons aussi, et ça peut-être des fois ça peut, dans le passé, ça a été peut-être pas aussi emphasé, c'est cette question justement de guérison intérieure, de relation d'aide chrétienne ou de guérison de l'âme, parce que nous en avons tous de besoin et nous voulons vraiment former des disciples qui vont en former d'autres et qui vont devenir des disciples matures et équilibrés où ils n'auront pas tous ces blocages dans leur vie et qui vont vivre dans une pleine liberté. C'est comme une voiture. Hein? J'ai un ami mécanicien, puis surtout quand on a une voiture neuve, puis je dis, Réal, dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour bien la maintenir. Quand on a quelque chose de neuf, on a toujours des bonnes intentions. Hein? Et puis il me dit, telle chose, telle chose. Tu fais après un an, telle autre chose pour les freins, tu changes ci, pour pouvoir maintenir afin que tu n'as pas besoin que ta voiture tombe en morceaux. Mais tout comme on doit bien maintenir une voiture, on doit bien maintenir aussi notre marche spirituelle, notre vie intérieure. Tout comme une maison doit être aussi bien maintenue, on doit parfois rénover, on doit arranger des choses, et on est ainsi de notre maison intérieure. Lorsqu'on nous avons une belle maison ou un bel appartement, et que nous sommes, je ne sais pas qu'on se sent à l'aise, que nous sommes fiers de cet appartement, nous sommes fiers de cette maison, ben on se sent plus à l'aise d'inviter des gens
et d'y exercer l'hospitalité, d'accueillir les autres. Et je crois qu'il en est de même, parce que nous prenons bien soin de notre vie intérieure, de notre maison spirituelle, nous devenons en santé spirituelle, en santé émotionnelle et psychologique, et nous pouvons ainsi mieux accueillir les gens que nous côtoyons au quotidien ou à l'occasion. Lorsque nous avons une maison aussi physique et tout, ou un appartement, nous aimons aussi bien décorer notre maison. Et chacun, c'est vrai qu'on a des goûts différents, des goûts qui sont particuliers, mais on veut tous y accueillir la beauté pour sentir que cette maison-là n'est pas seulement un lieu pour nous protéger des intempéries, mais un lieu où on se sent bien, on se sent chez nous, on se sent entouré par des choses qui sont belles, par des bons souvenirs. Dernièrement, Catherine et moi, on essaie de récupérer beaucoup de photos qu'on a dans notre ordinateur d'événements familiaux, d'événements, des vacances, des voyages, pour pouvoir, on en met sur un mur, mais aussi, je vais mettre sur la table de salon plein de ces photos avec un plexiglas. Le plexiglas, c'est facile à avoir ces derniers temps, ou une vitre pour mettre par-dessus et que tu peux voir tous ces souvenirs, parce que nous avons besoin d'être meublés de bons souvenirs, autant dans nos maisons que dans notre maison intérieure. Des souvenirs qui vont nous nourrir de beauté et de commémoration. Autant nos maisons ou appartements sont des lieux de refuge et de paix après des longues journées au travail, autant notre demeure spirituelle devient un lieu sécuritaire pour nous et pour les autres. Et plus nous sommes bien dans notre peau, on est bien avec soi-même, plus les autres autour de nous ressentent et désirent nous côtoyer. Ils recherchent notre présence, ils recherchent notre amitié. Nos maisons deviennent des lieux, et nos maisons, quand je parle aussi de maisons physiques ou de nos appartements, deviennent des lieux où l'Évangile est annoncé en parole et en acte. Ça, c'est une chose que je suis toujours émerveillé depuis le début de ma vie chrétienne et tellement heureux, c'est que Dieu, dans sa grande sagesse, a décidé d'habiter en moi, il a décidé d'habiter en nous, toutes personnes qui l'ont invité dans sa vie. Ça montre tellement une proximité. Le même esprit qui était dans Jésus est en moi. Le même esprit qui était dans Abraham, dans Moïse, dans David, dans les apôtres, il habite aussi en moi. C'est le même esprit qui m'anime. Et je n'ai pas besoin de me déplacer dans un bâtiment religieux, une église, synagogue, mosque, temple, pour communier avec Dieu, pour être en relation avec lui. Il habite en moi. Il habite en nous qui l'avons invité dans nos vies. Évidemment, c'est important de se rencontrer ensemble, en église aussi, pour pouvoir grandir davantage. Ça m'excite de savoir que Dieu et moi, nous sommes co-ouvriers ensemble à bâtir et rénover notre maison spirituelle, notre vie. Et j'ai hâte de voir ce qu'il prépare pour moi, ce qu'il prépare pour nous aussi en tant qu'Église. Et cette année, je crois que ça va être une grande aventure d'être à l'écoute de Dieu et des autres, afin qu'on puisse vraiment discerner et entendre ce que Dieu veut faire avec notre maison spirituelle. Et pas seulement notre vie personnelle, mais aussi la maison de Dieu qu'est l'Église, qu'on voit dans Romains 12 et dans Éphésiens 2 aussi. De découvrir ce qu'il désire construire, découvrir ce qu'il désire rénover, décorer, rembellir dans nos vies personnelles comme dans la vie de notre Église. Et parfois quelques vieilles boîtes ou quelques vieux sacs qui doivent être débarrassés et être jetés. Une maison vide, je ne sais pas quand vous visitez une maison parce que vous voulez acheter une maison vide ou abandonnée peut être belle, mais c'est quand elle est habitée qu'elle devient intéressante et pleine de vie. Donc, une maison vide ou abandonnée peut être belle, mais c'est quand elle est habitée qu'elle devient intéressante et pleine de vie. Et là, il est important de demander à Dieu de nous remplir de sa présence manifeste, de nous remplir du Saint-Esprit, comme il le faisait dans le Saint des Saints, dans son temple, où il y avait une manifestation particulière de la présence de Dieu. Et que par la prière, par l'action de grâce, la louange, l'adoration, nous soyons remplis du Saint-Esprit et que ceux qui nous entourent ou nous visitent ressentent
cette présence manifeste de Dieu. Ressente sa paix, ressente sa puissance. Nous devenions ainsi des porteurs de vie, comme l'Arche de l'Alliance, et que partout où nous nous déplaçons, nous amenons avec nous la présence de Dieu. On amène avec nous la présence de Dieu à notre travail, on amène la présence de Dieu dans notre voisinage, on amène la présence de Dieu partout où nous allons dans nos familles. Conclusion. Si vous écoutez ce message-là et que Jésus est encore à la porte de votre cœur et qu'il frappe, laissez-le entrer. Laissez-le entrer. On ne regrette pas de laisser entrer Jésus dans notre vie. Établissons aussi nos vies sur le roc, sur Jésus-Christ, sur des fondements solides. Choisissons aussi des bons matériaux pour construire et rénover notre maison spirituelle, pour bâtir et entretenir toutes les parties de nos vies. Et comme j'ai mentionné plus tôt, permettons à Jésus d'entrer dans toutes les pièces de notre maison. Invitons-le à y habiter et qu'il puisse y nettoyer tous les raccoins afin de nous accorder des vies de plénitude, des vies épanouies, des vies matures, des vies équilibrées, où on a cette plénitude en nous, cette satisfaction de vivre pour Jésus-Christ. Que nos lieux d'habitation physiques, nos appartements, nos maisons deviennent des lieux remplis de beauté et de bons souvenirs, prêts d'accueillir les autres, des lieux de refuge, des phares dans la nuit, dans nos voisinages. Nos églises aussi soient tellement remplies de la présence manifeste de Dieu que tous ceux qui y entrent le ressentent, se convertissent, sont guéris et sont aussi restaurés. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es incarné dans ce monde. Dieu, tu t'es incarné dans ce monde dans la personne de Jésus, mais aussi tu as décidé de t'incarner dans ce monde à travers chacun de nous, alors que nous sommes ton temple. Et Jésus, tu étais limité dans un sens lors de ta présence physique sur cette terre à être qu'un endroit à la fois. Mais aujourd'hui, grâce à ton Église, chacun de nous qui portons cette portion de Dieu, de l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons nous déplacer en même temps. Il y a plein de choses qui se passent partout dans le monde. Quelle grandeur, quelle magnificence, Seigneur, et quel privilège de pouvoir t'appartenir, que tu habites en nous. Nous avons besoin que tu puisses continuer à faire ton travail, ton œuvre. Et je sais que tu ne t'ingères pas, tu ne forces rien, mais au moins qu'on soit capable de te dire, Seigneur, cette pièce, je ne veux pas que tu rentres tout de suite, mais prépare-moi, prépare mon cœur pour que tu puisses pénétrer dans cette pièce ou dans cette place de rangement quelconque ou des endroits dans mon sous-sol aussi. Seigneur, nous savons que nous sommes toujours en travail comme co-ouvriers avec toi et que tu travailles dans nos vies pour vraiment nous transformer et que ta gloire puisse venir dans nos vies personnelles, que ta gloire puisse venir dans nos vies d'Église. Et c'est dans ton nom, Jésus, que nous prions. Amen.